Bonjour, c'est un véritable plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Je veux que tu réfléchisses un moment. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de prier? Pourquoi tant de distractions surgissent juste au moment où tu décides de te rapprocher de Dieu? Mary, dis-nous, qu'as-tu découvert sur la raison pour laquelle l'ennemi lutte si fort pour nous éloigner de la prière? Qu'est-ce qui est en jeu? Bonjour, je suis Mary Elizabeth Walker, enseignante en éducation primaire. J'ai 42 ans et je réside dans la tranquille ville de Burlington, Vermont. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une expérience qui a complètement transformé ma vie. C'était si intense et révélateur que jusqu'à ce jour, je sens que les mots ne peuvent pas lui rendre justice. Je parle du jour où j'ai eu une expérience de mort imminente, un moment qui m'a amené à comprendre une vérité puissante sur la prière. Oui, la prière. Quelque chose de si simple, mais en même temps si profond. Jésus m'a montré comment une seule prière peut détruire des forces démoniaques et pourquoi l'ennemi s'efforce tant de nous éloigner de cet acte de foi. Cette aventure a commencé le 20 mars 2024, une date qui restera gravée dans mon cœur pour toujours. Ce jour-là, j'ai été cliniquement morte pendant exactement 33 minutes et 27 secondes. Ça semble incroyable, je sais. Et je suis encore émue en y repensant. Bien que la journée ait commencé comme n'importe quelle autre, elle s'est terminée d'une manière qui a changé ma vie pour toujours. C'était une matinée d'hiver, typique au Vermont, avec un froid intense qui rendait l'air plus lourd et les pas plus lents. La neige couvrait le sol, créant un paysage tranquille et presque magique. Juste après avoir terminé ma classe matinale avec mes élèves de 3e année, plein d'énergie et de curiosité, j'adorais ce moment de la journée. Alors que je marchais dans le couloir vers la salle des professeurs, j'ai ressenti un léger vertige. Je n'y ai pas prêté attention, je pensais que c'était juste la faim, car j'étais sortie de chez moi à la hâte et je n'avais pas pris de petit déjeuner. Après tout, qui n'a jamais eu une journée comme ça? Cependant, lorsque les lumières fluorescentes du couloir ont commencé à clignoter de manière étrange, j'ai ressenti une pression dans la poitrine, une sensation d'étouffement, comme si quelque chose de lourd me comprimait de l'intérieur. À ce moment-là, je ne savais pas que je souffrais d'une embolie pulmonaire, un caillot de sang fatal qui avait voyagé jusqu'à mes poumons. Je suis tombée au sol, juste devant la salle 204. La dernière chose dont je me souviens, c'est la sensation froide des carreaux contre mon visage et le son lointain des voix des enfants dans la cantine. Ma collègue Madame Anderson m'a trouvée avec un calme que seule une personne guidée par la foi pourrait avoir. Elle a commencé à pratiquer la RCP et appeler l'ambulance. Je ne sais pas comment décrire ce qui s'est passé ensuite, mais c'était comme si en un clin d'œil, le monde physique cessait d'exister. Soudain, toute la douleur a disparu, la pression dans ma poitrine, la sensation de vertige. Tout s'est évaporé. Il n'y avait plus de froid, ni de chaleur, ni de peur. C'était comme si j'avais traversé un voile invisible et entré dans un endroit complètement différent. Ce n'était pas le tunnel de lumière que tant de personnes décrivent. C'était quelque chose de bien plus grand, presque impossible à expliquer avec des mots humains. On aurait dit que j'étais dans un endroit où le temps et l'espace n'existaient pas comme nous les connaissons. La paix que je ressentais était indescriptible. Non seulement l'absence de douleur, mais un état de plénitude et d'appartenance. Tout autour de moi semblait vibrer de vie. Pas une vie physique comme celle que nous connaissons, mais une énergie pure, faite d'amour et de compréhension. C'était étrange, mais l'air autour de moi semblait être vivant, chargé de quelque chose de divin. Dans cet état d'immersion totale, j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seule. Je ne voyais pas de formes humaines, mais je ressentais des présences qui transmettaient une sensation d'accueil et de sécurité. À ce moment-là, j'ai compris le véritable pouvoir de la prière. C'était comme si une connaissance profonde s'implantait dans mon cœur. Jésus m'a montré des scènes, des images, de la façon dont une seule prière peut détruire des barrières spirituelles, libérer des personnes et transformer des vies. Et alors est venue la révélation la plus frappante. L'ennemi connaît ce pouvoir et fait tout pour nous distraire, nous démotiver et nous éloigner de cet acte si simple mais puissant. C'est comme si nous étions dans une bataille invisible et la prière était notre arme la plus puissante. Je me suis réveillée à l'hôpital, entourée de médecins
et d'infirmier. Mon corps était faible, mais mon âme était différente. Je savais que j'avais été renvoyé avec une mission, partager cette vérité avec autant de personnes que possible. Je devais raconter ce que j'ai vu et ressenti pour que d'autres puissent comprendre le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. Si tu m'écoutes maintenant, tu dois savoir que ta prière a un impact bien plus grand que tu ne l'imagines. Peu importe à quel point elle te semble petite ou insignifiante, elle peut déplacer des montagnes, briser des chaînes et apporter de la lumière là où il y a des ténèbres. Ne laisse rien t'empêcher de prier. L'ennemi peut essayer, mais tu as quelque chose de bien plus grand de ton côté. Laisse-moi te raconter quelque chose qui a changé ma vision de la prière pour toujours. Tout a commencé quand j'ai entendu sa voix, un son comme aucun autre qui contenait toute l'autorité de l'univers, mais en même temps la chaleur et le réconfort d'un père aimant. Mary a-t-il dit mon nom et dans cet appel simple, j'ai compris quelque chose sur Jésus que aucune classe, sermon ou étude biblique ne m'avait enseigné jusqu'à ce moment-là. Sa présence était indescriptible, intense mais accueillante. Elle ne ressemblait pas aux images que nous voyons dans les peintures. Sa gloire était infiniment plus grande. Son apparence combinait le physique et le spirituel, elle brillait, mais sa lumière ne éblouissait, ni ne blessait. Elle envahissait mon âme, remplissant tous les espaces vides en moi avec paix et but. « Fille, a-t-il dit avec une tendresse qui m'a désarmée, je t'ai amenée ici pour te montrer ce que tes yeux terrestres ne pourraient jamais voir. Ce que tu verras aujourd'hui ne changera pas seulement ta vie, mais touchera la vie de nombreux ceux qui écouteront ton témoignage. » C'est alors que des scènes de ma vie ont commencé à se dérouler devant moi comme un film. Mais cette fois, je les voyais, avec des yeux spirituels. C'était comme si une nouvelle dimension se révélait, me permettant de voir ce qui se cachait derrière chaque moment de prière que j'avais fait au fil des ans. Depuis les prières innocentes de l'enfance, avant de dormir jusqu'aux supplications pleines de douleur et de désespoir face au défi de mon mariage. Ce qui s'est passé ensuite m'a laissé complètement sans voix. J'ai vu comment chaque prière que j'avais faite avait un impact direct dans le royaume spirituel. Les mots que je prononçais semblaient provoquer des réactions visibles. Des forteresses sombres construites par des démons surgissaient autour de zones spécifiques de ma vie, représentant les efforts de l'ennemi pour me piéger, me démotiver et m'éloigner de Dieu. Cependant, j'ai vu quelque chose d'encore plus impressionnant. Quand je disais au nom de Jésus, quelque chose ressemblant à un tremblement de terre spirituel se produisait. Ces forteresses auparavant impénétrables commençaient à se fissurer et à s'effondrer. Chaque mot de ma prière semblait avoir la force de 1000 coups de masse, réduisant les plans de l'ennemi en décombres. C'est alors que j'ai compris que mes prières simples, celles dont j'étais souvent même pas sûre que Dieu les entendait, changeaient littéralement la réalité spirituelle. Jésus m'a montré comment l'ennemi utilisait des tactiques subtiles pour m'éloigner de la prière. J'ai vu des moments où je rentrais chez moi épuisée, les paupières lourdes, à peine capable de lever les mains pour prier. Mes pensées étaient inondées de préoccupations, de listes de tâches, de messages sur le téléphone, juste au moment où je prévoyais de me connecter avec Dieu. Mais j'ai aussi vu ce qui se passait quand je résistais et priais quand même. Il m'a montré une nuit spécifique. J'étais fatiguée, accablée par le travail, mais j'ai décidé de prier à ce moment-là. Dans le royaume spirituel, c'était comme si 1000 masses frappaient en même temps les stratégies de l'ennemi. J'ai vu comment une simple prière de protection pour mes élèves a détruit une tentative démoniaque d'installer la peur et l'anxiété dans la classe. Une autre prière pour mon mariage a démantelé des mois d'efforts maléfiques pour créer la division entre mon mari et moi. Le message de Jésus était clair. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. Même quand elle semble petite ou insignifiante, ta prière a la capacité de déplacer des montagnes dans le monde spirituel. Ce que je vais raconter maintenant est l'une des leçons les plus profondes que j'ai reçues. Le Seigneur m'a montré quelque chose qui a profondément touché mon cœur et m'a fait pleurer. Il m'a rappelé des moments où, distraite par les pièges de l'ennemi, j'avais négligé la prière. Cependant, ce qui m'a vraiment frappé, ce n'était pas un sentiment de culpabilité ou de condamnation, mais la patience avec laquelle il m'attendait. Comme un enseignant plein d'amour, qui sait qu'à un moment donné, son élève comprendra la leçon, son amour
n'a jamais changé. Je n'étais ni fâché ni impatient. J'attendais simplement, avec la certitude que tôt ou tard, je reviendrais à lui. Mary, avec son habileté et son autorité, me dit « La prière n'est pas seulement des mots lancés au vent, je veux que tu vois ce qui se passe vraiment quand tu pries. » Alors, elle me montra une occasion récente où ma prière était intense et concentrée. Pendant que je priais, c'était comme observer un guerrier habile brandissant une épée de lumière. Chaque mot que je prononçais était un coup précis contre les murs de l'ennemi, faisant fuir les démons terrifiés. Ce n'était pas ma voix ni mes mots qui les effrayaient, mais le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus qui résonnaient à travers chaque prière. Ce qui m'impressionna le plus, c'était de voir comment les démons désespérés organisaient des réunions d'urgence, discutant frénétiquement de nouvelles stratégies, parce que leurs anciens plans avaient été détruits par la force de la prière persistante. Ils me craignaient plus que tout. Un croyant qui comprenait le pouvoir de la prière et refusait de se laisser distraire. Jésus me regarda et, avec tendresse, demanda « Comprends-tu maintenant ? Pourquoi l'ennemi travaille-t-il si dur pour éloigner mes enfants de la prière ? Une seule prière faite avec foi cause plus de dégâts au royaume des ténèbres que 1000 autres activités spirituelles. » Puis elle me montra comment différents types de démons avaient des rôles spécifiques. Certains se spécialisaient dans la création de distractions juste avant que nous prions. D'autres y étaient pour nous épuiser physiquement et mentalement. Et il y en avait qui se concentraient sur la fabrication de fausses urgences, nous faisant croire que certaines choses étaient plus importantes que la prière. Mais alors, Jésus révéla quelque chose qui me remplit d'admiration. Il me montra des anges positionnés autour de croyants, qui maintenaient des vies de prière constantes. Ces guerriers de lumière étaient toujours prêts à agir, renforcés par les prières des enfants de Dieu. Je vis des batailles spirituelles intenses se dérouler autour de personnes marchant dans les rues de Burlington. Elles n'imaginaient même pas la guerre invisible qui se livrait pour leurs âmes. Jésus m'emmena encore plus loin, me montrant comment les prières transcendent les barrières du temps. Je vis les prières de ma mère faites il y a de nombreuses années, qui agissaient encore, détruisant des forteresses maléfiques dans ma vie et protégeant mes enfants, Emma et Joshua. Alors que je compris que la prière n'est pas limitée par le temps comme nous. Ces mots et intentions traversent les générations. Jésus souligna une scène qui semblait commune. C'était moi un jour, chargé, priant rapidement tout en préparant ma salle de classe. Même cette prière précipitée, et parce qu'elle provenait d'un cœur sincère, avait détruit les plans de l'ennemi. Il me dit « Ce n'est pas le temps que tu consacres à la prière qui compte, mais la foi et la sincérité avec lesquelles tu pries. » Il me montra comment l'ennemi avait essayé pendant des années de me convaincre que prier quelques minutes n'était pas suffisant. Ce mensonge m'avait fait perdre de nombreuses occasions de connexion avec Dieu. Maintenant, je sais que chaque mot adressé à lui, si bref soit-il, a un pouvoir transformateur. Je veux partager quelque chose qui a complètement changé ma perception de la prière. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à quel point même les prières les plus brèves et sincères peuvent être puissantes. La vision que j'ai eue changea, et soudain je regardais une réunion de démons qui planifiaient des stratégies. Leurs conversations me révélèrent beaucoup de choses. Elles commencent à comprendre. La prière, dit l'un d'eux agacé. Nous devons redoubler d'efforts pour la garder occupée avec les responsabilités de l'école. Ces prières sont très destructrices, commenta un troisième avec frustration. Chaque fois qu'elle mentionne le sang de Jésus, une autre forteresse tombe. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. C'était douloureux de voir comment il célébrait chaque fois qu'il parvenait à me distraire et à m'empêcher de prier. Pour eux, chaque jour qui passait sans prier était une petite victoire. Mais ce qui me donna de l'espoir, c'était de voir comment ces célébrations se transformaient rapidement en panique lorsque je reprenais la prière avec encore plus de foi et de détermination. Jésus me montra alors quelque chose qui brisa mon cœur. Je vis tant de personnes, collègues enseignants et parents de mes élèves, qui avaient des missions de prière données par Dieu, mais qui avaient été convaincus par l'ennemi que leur prière n'avait pas d'importance.
J'observais comment les démons travaillaient sans relâche pour maintenir ce mensonge en vie. Ils savaient que si ces croyants découvraient l'impact réel de leurs prières, les forteresses maléfiques qu'ils avaient construites s'effondreraient. Mon peuple périt par manque de connaissance, dit Jésus avec tristesse, répétant les paroles des Écritures. Ils ne réalisent pas que même la prière la plus simple, faite avec foi, peut mettre en mouvement des forces que l'ennemi ne peut pas affronter. Il me montra des scènes de comment les démons tremblaient lorsque les croyants priaient en utilisant les Écritures. Je vis comment ils fuyaient terrifiés lorsque le sang de Jésus était mentionné, et comment ils se dispersaient complètement lorsque les prières de gratitude et d'adoration s'élevaient vers le ciel. Je vis aussi comment mes propres prières, celles qui me semblaient souvent insignifiantes, étaient comme de la dynamite spirituelle. En quelques secondes, elles détruisaient les plans que l'ennemi avait mis des mois, parfois des années, à construire. C'était une image si puissante que je peine à la mettre en mots. « Regarde ceci, dit Jésus, me montrant une scène spécifique. C'était quelque chose qui s'était produit à peine une semaine avant mon expérience de mort imminente. Je priais pour Tommy, l'un de mes élèves qui souffrait d'anxiété sévère. Dans le royaume spirituel, je vis comment cette prière détruisit de multiples forteresses démoniaques qui avaient été soigneusement construites autour de lui. Jésus me montra comment l'ennemi avait essayé de me tromper, me faisant croire que mes prières ne fonctionnaient pas, parce que Tommy continuait à montrer des signes d'anxiété. Mais dans le royaume spirituel, ces prières causaient des dommages massifs au plan de l'ennemi, générant des avancées qui ne seraient visibles qu'avec le temps. Je vis aussi comment les prières de pardon étaient incroyablement dévastatrices pour le royaume des ténèbres. Je me souviens d'une fois où je priais pour pardonner à une collègue qui avait mal parlé de moi au directeur. Au moment où je fis cette prière, je vis comment des réseaux entiers de forteresses démoniaques s'effondrèrent instantanément. Les démons comptaient sur mon ressentiment pour maintenir leur position. Mais ma décision de pardonner ruina complètement leur plan. Enfin, Jésus me révéla quelque chose qui me laissa émerveiller. Il me montra comment les prières transcendent les générations. Je vis clairement comment les prières de ma mère faites, il y a de nombreuses années, étaient encore en action, continuant à détruire des forteresses et à protéger mes enfants, Emma et Joshua, alors que je compris que la prière n'est pas limitée par le temps. Elle va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, connectant les générations et déplaçant les cieux. Maintenant, je veux partager quelque chose qui a profondément touché mon âme. Je vis une scène puissante, mes prières se connectant à celles de ma mère et de ma grand-mère. C'était comme un fil spirituel traversant les générations, créant un héritage si fort que l'ennemi ne pouvait tout simplement pas briser. Cet ensemble de prières générationnelles avait créé une sorte de bouclier protecteur autour de notre famille, quelque chose que les démons ne pouvaient pénétrer. Jésus expliqua clairement. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour empêcher la prière en famille. Il sait que lorsqu'une famille prie unie, son pouvoir de diviser et de détruire s'affaiblit considérablement. Je fus alors emmené dans des scènes du passé où ma famille priait ensemble, même brièvement avant les repas ou au moment de dormir. Chacune de ces prières, aussi simples qu'elles paraissent, avait renforcé les murs spirituels autour de notre foyer, protégeant nos relations et nos cœurs. Le Seigneur me conduisit encore plus profondément, me montrant comment la prière en groupe, que ce soit dans les écoles ou les églises, créait des forteresses spirituelles impénétrables. Lorsque les croyants s'unissaient en prière même, en petits groupes, leurs prières construisaient un système de défense que les démons ne pouvaient pas traverser. Mais regarde ceci, dit Jésus, montrant une autre vision. Cette fois, je vis ce qui se passait lorsque la prière diminuait progressivement dans une communauté. L'ennemi trouvait de petites brèches, et avec le temps, ces brèches devenaient des forteresses. Jésus révéla comment l'ennemi utilisait des tactiques subtiles, introduisant des programmes et des activités dans les églises et les écoles, des choses qui semblaient bonnes et même utiles, mais qui en pratique, volaient le temps consacré à la prière. Le plan de l'ennemi n'était pas ouvertement maléfique, mais furtif. Remplacer l'essentiel par des choses secondaires. Puis, il me montra quelque chose qui me toucha profondément, les prières que j'avais cessé de faire. Je me souviens de moments spécifiques, où le Saint-Esprit toucha mon cœur m'incitant à prier pour un élève, ou un collègue, et malheureusement, je choisis d'ignorer cet appel. Dans le domaine spirituel,
Ces prières non prononcées étaient comme des maillons brisés dans une chaîne de protection et de bénédiction. Puis, Jésus m'enseigna que l'ennemi craint les prières qui n'ont pas encore été prononcées. C'est pourquoi il s'efforce sans relâche de les empêcher. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Observez comment, en réalisant qu'un croyant était sur le point de découvrir le véritable pouvoir de la prière, les démons réagissaient immédiatement, organisant des réunions d'urgence et envoyant des esprits de distraction, de doute et de procrastination pour empêcher que cette découverte se concrétise. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir comment Jésus ne s'est jamais découragé avec moi. Bien que j'ignorasse ses insistances, il restait fidèle. Sa patience était infinie et son amour inébranlable. Il m'a montré comment il avait travaillé en moi, créant des circonstances qui me ramenaient à la prière, toujours avec une invitation pleine d'amour et jamais de manière forcée. « Comprends cela, me dit-il avec tendresse. La prière ne concerne pas des mots parfaits ou de longues sessions. Il s'agit de relations. Chaque prière est entendue, chaque prière compte, et chaque prière détruit un aspect du travail de l'ennemi. Lorsque mon temps dans cette dimension spirituelle touchait à sa fin, Jésus me donna une dernière vision. Je me vis de retour dans la salle de classe, mais cette fois je ne percevais pas seulement le monde physique, mais aussi le spirituel. C'était comme si les deux mondes coexistaient et que je les voyais clairement. J'observais comment mes prières simples tout au long de la journée scolaire, que ce soit avant les cours, pendant que je corrigeais des examens ou même durant une brève pause, causaient des interruptions constantes dans les plans de l'ennemi. Cette vision me révéla que la prière, aussi simple qu'elle puisse paraître, possède un pouvoir qui transcende la compréhension humaine. Ce que je vais partager maintenant est la conclusion d'une expérience qui a transformé ma vie pour toujours. Je veux que tu comprennes le pouvoir de la prière, un pouvoir souvent sous-estimé ou mal compris. Pendant cette expérience avec Jésus, il me montra quelque chose d'extraordinaire. L'ennemi ne peut maintenir aucune forteresse dans la vie de quelqu'un qui prie de manière constante. « Dis-leur, me dit-il avec autorité et amour. Dis-leur à mes enfants le pouvoir de la prière. Dis-leur qu'aucune prière n'est trop petite, aucun cœur n'est trop faible, et aucune foi n'est insuffisante. J'espère entendre leur voix, car chaque prière qu'ils font est un coup direct contre le royaume des ténèbres. » Ces mots résonnèrent profondément en moi, et c'est à ce moment-là que je sentis mon âme être attirée de nouveau dans mon corps physique. La réalité commença à se former autour de moi à nouveau. D'abord apparurent les lumières froides et brillantes de la salle d'hôpital, suivies par les voix des médecins et des infirmiers qui luttaient pour sauver ma vie. Plus tard, on m'informa que j'avais été cliniquement morte pendant exactement 33 minutes et 27 secondes. Ils étaient sur le point de déclarer mon décès quand soudainement mon cœur recommença à battre. Les médecins qualifièrent ma récupération de miraculeuse. Selon eux, l'embolie pulmonaire aurait dû causer des dommages permanents à mes organes. Mais tous les examens revinrent normaux. Ce qui était le plus surprenant, c'est qu'après tant de temps sans oxygène, mon cerveau n'avait subi aucun dommage. Allongé sur ce lit d'hôpital, tout semblait différent. Bien que je ne pouvais plus voir le royaume spirituel comme pendant mon expérience, il y avait quelque chose en moi qui savait exactement ce qui se passait. Chaque fois que je murmurais Jésus, je savais que les démons fuyaient. Chaque prière silencieuse que je faisais était comme un coup précis, abattant des forteresses invisibles. Cette expérience changea complètement ma vision de la prière. Elle cessa d'être une tâche ou une discipline pour devenir une arme puissante. Pour moi, la prière est maintenant une ligne directe avec Dieu, un instrument capable de détruire des forteresses démoniaques et d'apporter le royaume de Dieu sur terre. 2 semaines plus tard, je retournais dans la salle de classe, mais je n'étais plus la même personne. Quelque chose en moi avait changé, et cela était évident pour mes élèves et collègues, bien que personne ne puisse mettre en mots ce qui était différent. Je partage ce témoignage parce que je veux que tu comprennes une vérité qui a transformé ma vie. Tes prières sont plus puissantes que tu ne peux l'imaginer. L'ennemi tremble quand tu pries. Une seule prière sincère, même brève, peut détruire des milliers de forteresses démoniaques.
Et c'est précisément pour cela que prier semble souvent si difficile. La résistance que tu ressens, les distractions qui surgissent, la fatigue soudaine, tout cela est l'œuvre de l'ennemi, essayant d'empêcher que tu découvres l'impact réel de tes prières. Mais maintenant tu connais la vérité. Chaque prière compte. Chaque mot prononcé avec foi a un impact. Chaque fois que tu dis Jésus, les démons sont contraints de fuir. Ne laisse pas l'ennemi voler ton temps de prière. Ne crois pas au mensonge selon lequel tes prières ne font pas la différence. Souviens-toi de ce que j'ai vu. La prière la plus simple lorsqu'elle est faite avec foi cause plus de dommages au royaume des ténèbres que tu ne peux l'imaginer. Aujourd'hui, ma vie de prière est complètement transformée. Je ne commence plus aucun jour sans prier. Avant que les élèves n'entrent, je marche dans la salle de classe, priant pour chaque bureau, demandant protection et sagesse pour chaque enfant. Je prie avec mes élèves de manière appropriée, respectant les directives scolaires. Et j'ai vu des changements notables dans leur vie. Ma famille a également été transformée. Mon mariage est plus fort que jamais et mes enfants développent leur propre routine de prière. La différence dans nos vies est palpable. Et tout cela est parce que nous comprenons maintenant que la prière est l'outil le plus puissant que nous ayons. Maintenant, le choix est entre tes mains. Vas-tu décider de prier? Vas-tu insister même lorsque les distractions essaient de voler ton attention ou lorsque la fatigue essaie de te convaincre d'abandonner? Souviens-toi que chaque prière, même brève, faite en silence depuis le cœur, a un pouvoir extraordinaire dans le royaume spirituel. Pense à cela. L'ennemi ne lutterait pas avec tant d'intensité pour te détourner de la prière s'il ne savait pas à quel point elle est destructrice pour ses plans. Chaque fois que tu te mets à genoux ou que tu fermes simplement les yeux un moment pour te connecter avec Dieu, tu abats des forteresses invisibles et apportes de la lumière là où il y a des ténèbres. Souviens-toi de ce que j'ai partagé avec toi. Il ne s'agit pas seulement de ce qui m'est arrivé, mais de ce que Jésus a révélé. Il a montré que toi, tout comme moi, as accès à cette autorité. À travers la prière. Tu es équipé d'une arme que l'ennemi ne peut pas résister. Alors utilise-la. Ne laisse pas la peur, le doute ou les distractions te stopper. Maintenant avec foi, sachant que chaque mot prononcé au nom de Jésus fait trembler le royaume des ténèbres. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Jésus est à tes côtés, prêt à écouter ta voix et à agir en réponse à ta foi. La décision t'appartient et le pouvoir est à ta portée. Maintenant est le moment de l'utiliser. Quand tu pries, tu ne parles pas seulement à Dieu, mais tu réclames aussi la victoire qui a déjà été conquise à travers Jésus. Norif, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage si profond et transformateur avec nous aujourd'hui. Tes mots ont touché de nombreux cœurs et nous ont rappelé quelque chose de si puissant et accessible, la prière. Et à toi qui es resté avec nous jusqu'ici, je veux aussi te remercier de tout cœur. Ton attention et ta disposition à écouter ce message montrent que tu cherches quelque chose de plus grand. Souviens-toi, aucune prière n'est trop petite. Aucun mot adressé à Dieu n'est insignifiant. Chaque fois que tu pries, le royaume des ténèbres est secoué et le royaume de Dieu est établi. Sors d'ici aujourd'hui avec cette certitude, ta prière a du pouvoir. Peu importe le moment, le lieu ou la durée, elle a un impact dans le monde spirituel. Que tu puisses sentir l'amour de Dieu enveloppant ta vie, que tes prières apportent des changements visibles et invisibles, et que la foi au nom de Jésus renouvelle tes forces chaque jour. Que Dieu bénisse grandement ta vie, ton foyer et ta famille. Merci d'être ici. À la prochaine!